commerce entre les pays du Nord et du Sud, les pays nord développés qui veulent exploiter les minéraux des pays pauvres, des pays en voie de développement sur un prix dérisoire et en revanche exporter les produits découlant de l'exploitation de ces minéraux à un prix exorbitant, ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Deuxièmement, le secteur minier reste miné par la corruption, liée à la collusion entre les hommes politiques décideurs et les entreprises qui exploitent les mines. Je crois, donc les entreprises et les industries extractives. Je crois que quelque part, c'est un problème parce que c'est une corruption politique qui s'est installée, notamment dans le financement électoral, notamment qui fait le lit de l'enrichissement illicite des dirigeants. Par exemple, ici au Burundi, on peut évoquer plusieurs défis. D'abord, le secteur minier ne contribue qu'à 1% du produit intérieur brut. La traçabilité des recettes budgétaires n'est pas là. La traçabilité des recettes en devises n'est pas là. Il y a la faible capacité technique, pas de moyens suffisants du laboratoire LACA. Il n'y a pas de personnel qualifié pour faire des études, pour faire des analyses de qualité. Et manque de coordination il y a un manque de coordination entre les institutions, et notamment le ministère de l'énergie et mines, le ministère des finances, la banque centrale, le ministère du commerce et de l'industrie, l'OBE, pour que la traçabilité des minéraux vendus soit une réalité. La méconnaissance des réserves dont dispose le Burundi. Faible moyen pour construire des infrastructures de soutien de l'exploitation minière, notamment l'énergie. Il y a aussi un problème de transparence. Quant aux recommandations, il faut d'abord une volonté politique suffisante de la part des décideurs politiques, parce qu'il faut casser cette collision entre les hommes politiques décideurs et les propriétaires des industries extractives, donc des minéraux. Je crois que quelque part, si on ne casse pas cette collision, il y aura toujours un problème. Il faut que les lois comme le code minier, le code des marchés publics, le code des investissements, et les politiques minières qui sont là, il faut qu'ils soient suivis au niveau de la mise en application. Parce que on voit que quelque part, il y a un comportement de faire fi du contenu de ces documents pour asseoir une corruption dans le traitement et dans la gestion du secteur minier. Deuxièmement, il faut profiler une stratégie minière digne de son nom pour montrer ce qu'on veut. Et l'orientation à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut que le cadre légal actuel soit complété par les textes d'application, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs articles qui nécessitent des textes d'application pour que le contenu du code minier actuel soit complet au niveau de l'orientation, au niveau de la gestion du secteur minier. Troisièmement, il faut essayer d'investir dans le traitement de base, éviter l'exportation brute des minéraux. Parce que plusieurs pays en voie de développement, même plusieurs pays africains, commencent à faire d'abord ce qu'on appelle un traitement de base pour créer une valeur ajoutée des minéraux qu'ils exportent à l'extérieur. Cela exige alors l'investissement dans les infrastructures comme l'énergie et le transport. Quatrièmement, il faut une stratégie de transparence, de lutte contre la corruption à partir d'une analyse des failles du passé, en établissant les responsabilités des uns et des autres. Parce que vous savez que le gouvernement a opté pour la rupture de certains contrats qu'il y ait le gouvernement du Burundi avec certaines entreprises de l'extérieur qui exploitaient le minerai. Il faut faire l'analyse pour tirer les leçons du passé. Cinquièmement, il faut renforcer les services de l'autorité de régulation minière pour que
ce service appuie l'État. Parce que l'autorité de régulation minière sera un service qui a des compétences techniques, qui rassemble toutes les compétences techniques existantes pour appuyer le gouvernement dans ses décisions, dans l'orientation de la gestion du secteur minier. Sixièmement, il faut évaluer régulièrement la contribution du secteur minier dans le développement à partir des études régulières. Assainir l'environnement des affaires pour intéresser les privés justement à investir dans ce secteur, mais aussi pour appuyer le secteur de l'exportation, les exportateurs, parce qu'il y a beaucoup de problèmes macroéconomiques liés à la situation de change des infrastructures, qui limitent l'investissement dans ce secteur. Donc, le gouvernement doit asseoir un environnement des affaires digne de son nom. Huitièmement, alors, nous demandons et nous insistons pour que le Burundi adhère à l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives. C'est une maison internationale qui accompagne les pays en voie de développement au niveau de la signature des contrats, pour signer des contrats équilibrés, pour renforcer la transparence, qu'on appelle publish what you pay, publier ce qu'ils paient. Les entreprises, on les oblige à publier ce qu'ils ont reçu, donc le gouvernement a publié pour voir si réellement les recettes des plans miniers sont des recettes vraiment valables par rapport à l'exploitation faite.